Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation à devoir faire quelque chose qui différait fondamentalement de ses valeurs, de ses intérêts, de sa volonté? Qui n'a jamais éprouvé cette sensation étrange de faire quelque chose qu'il avait décidé de ne pas faire et pourtant, qu'il se retrouve quand même à faire avec une notion de contrainte? Eh bien, si ça vous parle, c'est que vraisemblablement, vous vous êtes retrouvé aux prises avec une personnalité toxique qui a exercé tout un jeu manipulatoire pour vous conduire insidieusement là où vous ne souhaitiez pas aller. Bonjour, je suis Sébastien Vasseur, coach et formateur professionnel spécialisé en aisance relationnelle et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast que je consacre aux 3 techniques manipulatoires des personnalités toxiques pour vous conduire à faire ce que vous n'avez pas souhaité ce que faire et ce qui n'est pas juste pour vous de réaliser. Eh bien, ces 3 techniques, elles sont quelque part très simples. Chaque technique, je vais l'illustrer avec une forme de devise pour que vous puissiez en comprendre le ressort. La première technique, comme les autres du reste, fonctionne un peu comme une menace. C'est-à-dire que c'est une menace voilée, cachée, qui ne porte pas véritablement son nom et qui va vous conduire à fonctionner conformément à ce que l'autre attend de vous. Et c'est ce qui est pas chouette, c'est-à-dire que dans le cadre d'une personnalité toxique, il y aura cette capacité à venir à actionner chez vous un ressort, un levier qui va vous mettre en mouvement. Et ce premier levier, c'est ce que j'appelle la menace du punisseur. La devise du punisseur, c'est: «Fais ce que je veux, sinon tu vas en subir les conséquences négatives». Moi, j'ai souvenance comme ça d'une personne, qui avait un pouvoir hiérarchique sur moi, qui avait, élaboré un projet d'ampleur, qui avait été, validé par sa hiérarchie. Sauf qu'il y avait eu un problème dans la méthode, c'est que ce projet d'ampleur ne tenait pas compte de la réalité, du contexte et des ressources qui étaient allouées. Sauf que cette personne, même s'il y avait un problème de méthode, a demandé à l'ensemble de ses directeurs et directrices, dont moi, d'être, partie prenante du projet et d'être co-responsable de la conduite du projet. Alors jusqu'au moment où la mise en tension, vu que c'était non réaliste et pratiquement irréalisable, mais ça mettait tout le monde dans un embarras certain, un membre de l'équipe a osé dire de manière constructive, avec lucidité et sans arrière-pensée de méchanceté, a osé dire: «Bah, voilà, en fait, ce projet pour moi présente un problème de méthode et nous n'y arriverons pas. Bah, pour le moins, moi, je n'y arriverai pas. Il me semble qu'il serait important d'en redessiner le périmètre». Et là, tout de suite, la N+1 de répondre: «Écoute, si tu n'es pas capable, de copartager, d'être co-responsable de ce projet, sache que je serai m'en souvenir au moment de l'évaluation annuelle et de l'attribution de la prime». C'est-à-dire cette espèce de menace, qui n'est absolument pas voilée, répond complètement à cette devise de: «Fais ce que je te demande de faire, peu importe si c'est faisable ou pas, peu importe si ça te tord, si ça te met en tension ou si ça te place en conflit de valeurs. En tout cas, si tu ne le fais pas, sache qu'il va y avoir une conséquence négative pour toi». Ça, c'est le premier levier que nous avons tous subi et vous allez voir que nous avons une tendance à subir de manière plus privilégiée l'une de ces 3 menaces. La deuxième menace dont je souhaite vous parler dans ce podcast, c'est celle que j'ai appelée la menace de la victime. De la victime qui joue sur notre sentiment de culpabilité, puisque c'est un excellent levier pour certains types de personnalités toxiques. Sa devise correspondrait à: «Fais ce que je veux, sinon, faute de quoi, c'est moi qui vais subir les conséquences négatives de ce que tu n'auras pas fait ou de ce que tu auras fait différemment». Et je me souviens d'avoir, travaillé dans une organisation où la charge, la masse de travail était complètement déraisonnable et entre la charge de travail et la ressource allouée, il y avait un tel différentiel que du reste, lorsque j'ai quitté ce poste, on m'a remplacé par plusieurs personnes. C'était intenable et à un moment donné, ça avait de véritables conséquences, notamment sur ma santé. Et j'étais obligé de mettre Léo là et ma responsable hiérarchique, qui était par ailleurs très sympathique, me dit à un moment donné: «Écoute, oui, c'est important que tu prennes soin de ta santé, et que du coup, que nous revoyions un peu le calendrier des choses à faire. Mais en revanche, si on le revoit trop, ça va mettre l'ensemble des équipes en tension, dont moi, et je vais avoir encore des difficultés avec la hiérarchie qui m'a dans le collimateur. Et puis au bout de la chaîne, c'est qu'il y a des personnes qui risquent de se trouver vraiment en grande difficulté, en
souffrance avec ça, mais c'est pas grave, fais au mieux. Mmh. Cette petite manipulation non consciente, pas toujours consciente pour le moins, qui vient actionner cette idée de: «Mais écoute, fais ce que tu veux, mais si jamais tu n'es pas conforme à ce que je souhaiterais qu'il soit fait, eh bien, il y a quelqu'un qui va payer et ce sera moi». Là aussi, c'est compliqué de ne pas se retrouver dans une situation à faire ce que nous ne souhaitions pas faire ou là où nous avions souhaité poser une limite. Et ça peut faire écho avec la troisième menace des personnalités toxiques, qui est ce que j'appelle la menace du séducteur. Le séducteur qui fait miroiter la perspective d'une récompense. Alors sa devise, à lui, c'est fais ce que je veux et tu pourras bénéficier des conséquences positives de ce qui aura été fait. Je me souviens là d'une personne que j'ai accompagnée récemment où, elle était au contact avec, un collègue relativement tyrannique qui imposait toujours son rythme, sa manière de voir, de faire les choses et lorsqu'on était conforme à ses attentes ou pour du moins pour dire à ses exigences, eh bien la personne disait: «Bah, voilà, tu vois, le courant passe bien, il y a un climat apaisé entre nous, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que ça avait un coût. Il y a un coût. Pour que ça se passe bien, je dois produire un effort particulier. Donc vous l'avez compris, dans ces 3 menaces des personnalités toxiques, dans ces 3 leviers pour vous conduire à faire ce que vous ne souhaitez pas faire, il y a cette notion en filigrane de faire des efforts. J'attends de vous, moi en tant que personnalité toxique, j'attends de vous que vous fassiez des efforts et c'est que par le prix de l'effort que vous obtiendrez, bah, de la reconnaissance, voire de la considération. C'est-à-dire qu'on vient vraiment s'appuyer sur, notre capacité à rechercher toujours une validation, une approbation d'autrui parce que notre culture, notre société, notre éducation nous a formatés à dire oui, même si nous pensons non, à être complaisants, à être dans la validation et l'obtention de l'approbation de l'autre. Et c'est quelque chose qui peut nous conduire particulièrement loin. Ça fait 10 ans que je travaille autour de ces notions, autour de ces questions et de mon point de vue, si nous ne dépassons pas, ces 3 menaces, plus exactement, si nous laissons en nous cette capacité à donner le pouvoir à l'autre d'actionner ses leviers, nous nous retrouverons toujours sans arrêt, quel que soit le domaine, professionnel, personnel, affectif, toujours en proie, en but avec ces relations toxiques. C'est la raison pour laquelle j'ai développé une méthode qui porte ses fruits maintenant depuis près d'une dizaine d'années, qui s'appelle la méthode DAR, développe ton aisance relationnelle, car tout l'enjeu est précisément d'avoir suffisamment d'affirmation de soi, d'assertivité, mais aussi agrémenté d'un certain nombre de techniques pour changer notre état d'esprit et que notre état d'esprit soit suffisamment fort pour ne plus se retrouver actionné par ce type de levier. Si tu veux en savoir un peu plus autour de ces leviers, de cette méthode et de l'accompagnement que je propose pour vivre des relations saines, sereines, enrichies durablement et sortir des jeux de pouvoir, eh bien, je t'invite à me contacter en message privé. D'ici là, je souhaite à chacune et chacun un très bon cheminement autour de ces notions et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.